Ok. Message, je ne sais pas si vous citez le nom du pays, mais le pays, c'est depuis un certain temps ici, le naufrage sur le fleuve. Le pays dont il est question ici, c'est un pays dans lequel j'avais parlé des deux soleils que j'avais vu se lever. C'est l'un des pays. Et c'est un pays qui est jumeau normalement. Ils ont le même nom. C'est un pays africain. Donc il y a un naufrage sur le fleuve. Naufrage. Naufrage, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur une embarcation, qui sont nombreux, que je les vois sombrer. Une embarcation. La dernière fois, il parlait de ce même pays, c'est parlant de son président qui a c'est l'un des pays les plus chauds en termes des activités sataniques dans les eaux et dans la forêt, parce que le pays est vaste. Et ce pays-ci, principalement, justement, il y a des sacrifices qui sont sur le point d'avoir lieu sur leur rivière, leur fleuve là. Ce sont des activités qui se passent en bas qui sont de faire. Ouais, pourquoi ils sont de dire, parlant même de ces pays-là, oui, il y a quelqu'un qui avait le drapeau de ce pays-là qui ne m'a pas donné, parce que je suis en train de prier à la maison. J'ai regardé ce pays-là parmi les drapeaux, il n'y a pas vu. Qui avait le drapeau de ce pays? Il avait désigné la personne pour ce pays-ci. Qui avait? Qui a porté son drapeau? J'ai vu, mais le drapeau de ce pays-ci ne se trouve pas. Parce qu'il est en train de surveiller le pays, particulièrement le drapeau de ce pays-ci. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, c'est ça le vrai problème, qui transporte des centaines de personnes. Donc, c'est un naufrage. Une embarcation, un bateau. Le but pour lequel je viens pour vous parler de cela ici, c'est que vous devez prier. Vous êtes les intercesseurs. Vous devez prier. Une embarcation, bateau d'une certaine époque. Quand il parle d'une certaine époque, ça suppose que ce n'est pas un truc qui est naturel. Ça veut dire que c'est... Vous savez, en Afrique, généralement, les gens ne jettent pas les appareils. Quand c'est vieux, même 40 ans, on continue toujours à utiliser. On dit que tant que ça démarre, on continue toujours à fonctionner avec. Une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, qui transporte des centaines de personnes. Des centaines de personnes. Chargé et bondé. Pas seulement dans ce qui est en train de regarder, c'est comme si c'était le seul canal facile pour les gens de quitter d'un point A à un point B. C'est-à-dire que comme si dans ce pays-ci, quand je suis en train de parler, ce n'est que la seule possibilité pour les gens de voyager. C'est terrible. Et vous voyez là où Satan les attend là-bas autour. Et ici, dans le poids des marchandises, comme les chrétiens, les hommes, particulièrement les Africains, ne respectent pas le poids total. Quand on dit c'est 5 places, on casse la place, on augmente, on dit comment 5 places, il faut 6 places. On dit que quelque chose qui normalement doit porter 50 personnes, vous vous trouvez avec 400 personnes dedans. Enfants, femmes enceintes, autres. Tout le monde y est. Et avec cela, même pas le gilet de sauvetage est dans l'eau. Et les corps gisent, les corps disparus. Vous entendez? Naufrage au large des tel fleuve. Je parle de façon spécifique dans un pays parce qu'il veut que nous prions là. On a commencé les activités qui sont laissées passer derrière. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge qui transporte des centaines de personnes chargées et bondées, fait le trafic d'une province à l'autre. Voilà. Donc, ça veut dire que ça quitte d'un point A à un point B. Ça veut dire que les passagers, c'est comme si des passagers qui sont, je sais pas, parce que quand ils regardent dans la vision, ils me posent la question, mais est-ce que ceux-ci sont obligés d'abord, quand ils voient cela, vous remarquez que le bateau est en train de rouler comme ça, là, c'est sur l'eau. Le pied de quelqu'un peut toucher dans l'eau. C'est-à-dire que de temps en temps, quand il y a l'eau vient même sur le bateau. Et subitement, le moteur s'arrête et voilà les disparus. On peut accuser maintenant la vieillesse. Si on prend sur le plan scientifique, on va dire que c'est parce que le bateau là est vieux. Mais c'est quelque chose qui fait la navette depuis. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Ça fait le trafic, Mais il y a que certains de ces agents sont des cibles. Malheur à qui sera sur le bateau à ce moment-ci là? Des centaines de personnes disparues. Puisse le Seigneur donner aux autorités de prendre des décisions drastiques dans le domaine du transport maritime pour une réforme qui permettra d'assainir ce secteur et d'offrir un emploi décent aux hommes et femmes dans ce domaine. Donc, normalement, les États, ces secteurs devraient être prioritaires. Faire tout et tout pour qu'il y ait une voie normale pour qu'ils puissent relier d'un endroit à un autre, ou mieux encore, que le secteur, le ministre qui s'occupe des transports frappe vraiment du poing sur la table. C'est vrai que les gens souffrent dans ce domaine, particulièrement les gens qui
quitte la capitale, ça quitte de la capitale là, pour aller dans les provinces, en passant sur cette eau, ils sont obligés de passer par là. Et bien dans ces cas, qu'on régularise le secteur en y disposant des embarcations neuves et que des prières soient faites pour la repentance, pour que ces choses se calment sur l'eau. Sinon, ça va prendre, non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Qui est disposé à prier? Vous êtes les intercesseurs, pas vrai? Qui est intercesseur? Voilà. Les intercesseurs, vous avez